Bonsoir à tous et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numérique Câble et Bouygues en France. Avec moi ce soir, Roland Laouché. Bonsoir Roland. Bonsoir Getty et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles aujourd'hui. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La question du syndicalisme dans notre société, une question complexe abordée au Cénacle dans le cadre du 45e Festival culturel de la ville de Fort-de-France. La CSTM, qui a mené il y a 2 mois une grève très dure à l'Hyper-U Longpré, se dit particulièrement inquiet pour l'avenir de l'établissement et donc pour ses 30 salariés. Le tribunal administratif de Martinique a condamné l'Espace Sud à verser 2 millions d'euros et des intérêts rétroactifs à l'entreprise d'Atex. La saison cyclonique a débuté le 1er juin et pour prévenir au mieux les risques qu'elle comporte, une réunion d'information a été organisée par la ville de Fort-de-France. C'était le 8 juillet dernier. La cérémonie de remise des prix du lycée professionnel de Place d'Armes s'est déroulée le 25 juin dernier à l'Institut martiniquais du sport au Lamentin. Toujours dans le domaine de l'éducation, le 6 juillet dernier, nous étions au Palais des Congrès de Maljana où se déroulait la cérémonie de récompense des 10 lauréats 2016 de la bourse Alizé. Tant en Martinique qu'en Guadeloupe, plusieurs partis politiques et organismes ont marqué leur solidarité avec les victimes de l'attentat de Nice. Tel sera le thème de votre savoir et réfléchir ce soir. Et pour commencer, la société martiniquaise peut-elle se passer du syndicalisme? C'était la question posée au Cénacle le 12 juillet dernier. La question du syndicalisme dans notre société, une question complexe, abordée au Cénacle dans le cadre du 45e Festival culturel de la ville de Fort-de-France. Au bord de mer, environ 150 personnes, dont de nombreux syndicalistes, sont venues écouter l'exposé débat mené par Daniel Laport, docteur en sociologie et professeur associé à l'université Paris-Est Créteil, et Martial Arconte, directeur du travail à la retraite, venu de Guadeloupe. Les intervenants ont d'abord passé en revue les organisations syndicales d'employeurs et de salariés existantes, tant en Guadeloupe qu'en Martinique, et les luttes clés qu'elles ont menées jusqu'à ce jour. Puis, Daniel Laport a rappelé la complexité de ces institutions qui combinent souvent plusieurs logiques, celle de l'affrontement, du jeu d'influence, mais aussi celle du partenariat. Ce qui conduit bien sûr à s'interroger sur la place qu'occupe chez nous le syndicalisme, sur les moyens d'action dont il dispose et sur la responsabilité qui est la sienne dans l'exercice de la démocratie sociale. Et la question de fond à laquelle il était important de répondre est la suivante: le conflit auquel ces organisations sont souvent associées est-il nécessaire pour faire avancer la société? Et si oui, pourquoi? Voilà donc les grands thèmes abordés au cours de ce Cénacle, et une fois de plus, on s'en doute, le débat était riche et passionné. La CSTM qui a mené il y a 2 mois une grève très dure à l'Hyper-U Longpré, lorsque le patron de cette entreprise souhaitait la réorganiser, se dit particulièrement inquiet pour l'avenir de l'établissement et donc pour ses 30 salariés. Le secrétaire général du syndicat, Bertrand Cambusi, estime que le magasin, bien qu'actuellement placé en redressement judiciaire, demeure viable et doit donc poursuivre son activité. Rappelons que cette société a toujours connu des problèmes ces dernières années. Le groupe Lancry a dû renoncer à la rendre rentable. Le groupe Leclerc, bien connu en France, y est également cassé les dents après l'avoir réouvert. Et c'est maintenant au groupe Parfait d'y rencontrer des difficultés. Sans doute M. Cambusi est-il plus compétent que tous ces chefs d'entreprise. Souhaitez-vous réagir, Roland?
Mais oui, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit là, quoi. Je veux dire que c'est une entreprise qui, de toute évidence, a des difficultés à prendre. Enfin, c'est pas évident. M. Lancry n'a pas su la faire marcher, n'a pas pu la faire marcher. Ensuite, M. Leclerc, c'est quand même un grand capitaliste, hein, M. Leclerc, qui a des dizaines de magasins en France notamment. Et bon, il est venu, il est reparti. Bon, le groupe Parfait arrive et dit qu'à son tour, il a des difficultés. Alors, au lieu de... Bon, maintenant, il y a le tribunal qui va décider si, effectivement, cette entreprise-là peut fonctionner ou pas, de regarder comment on peut faire. Donc, ça fait Lancry, Leclerc, Parfait, maintenant le tribunal qui va se prononcer. Eh bien, tout ça n'a aucune importance pour M. Cambuzi, qui n'a jamais de sa vie mené aucune entreprise. Eh bien, c'est lui qui sait que l'entreprise est viable et qui sait que l'entreprise doit continuer. Moi, je trouve qu'il faut savoir rester à sa place. Les syndicats ont un travail à faire, mais il ne me semble pas qu'il appartienne aux syndicats de décider si une entreprise est viable ou pas. Moi, je fais confiance aux chefs d'entreprise de ce pays, d'une façon générale, pour mener les affaires. Les syndicalistes avaient l'opportunité de mener une action. C'était en 2009. Là, ils étaient les patrons. C'est eux qui menaient cette action. On voit le résultat. Donc, ils sont particulièrement mal placés pour donner des leçons aux chefs d'entreprise, à quelque chef d'entreprise que ce soit. Merci, Roland. Fin mai 2016, en Martinique, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, catégorie A, s'établit à 42 800. Ce nombre augmente de 0,9% sur un mois, soit plus 400 personnes, mais diminue de 1,1% sur 3 mois et de 4,5% sur un an. Toujours dans le domaine social, après plus de 3 semaines de grève au Crédit agricole de la Guadeloupe, le dialogue se rétablit progressivement entre les syndicats et la direction. Cette dernière semble en effet se résigner à reporter la question de la remise en cause de la surrémunération de ses employés. Un commentaire, Roland. C'est un conflit extrêmement important et emblématique quelque part, puisqu'on le sait, le fait que les fonctionnaires puissent bénéficier ici des 40% a entraîné le privé vers le haut. Et effectivement, un certain nombre d'institutions privées, notamment les banques, ont été obligées de donner une surrémunération également à leurs employés, mais pas seulement les banques. Il y a beaucoup de secteurs comme ça. Bon, enfin pas beaucoup, mais il y a un certain nombre de secteurs comme ça. Si donc on revient sur ça dans le secteur, sur le Crédit agricole, on laisse le Crédit agricole revenir sur cette surrémunération, ça veut dire que toutes les entreprises privées devraient pouvoir revenir dessus également, et surtout ce serait quelque part une porte entrouverte pour le secteur public. C'est-à-dire, ça voudrait dire que, bon, ben voilà, la surrémunération, on l'enlève pour le Crédit agricole, pourquoi on ne l'enlèverait pas demain pour les fonctionnaires? Donc je crois que c'est un combat très important qu'ont mené là les salariés du Crédit agricole. Il est très, très important qu'il l'ait gagné. Merci, Roland. C'est un jugement très sévère qu'a rendu le tribunal administratif de Martinique en condamnant l'Espace Sud à verser 2 millions d'euros et des intérêts rétroactifs à l'entreprise Datex. Cette dernière avait traduit l'Espace Sud en justice parce qu'elle estimait que des irrégularités avaient été commises dans l'attribution à service-chef de la délégation de services publics de restauration scolaire dans le Sud. Le tribunal a estimé que Datex avait raison. Ce faisant, il n'a pas suivi les conclusions du rapporteur public. Dès l'annonce du jugement, Madame Palandry, la patronne de Datex, a déclaré que pour l'instant, elle allait savourer cette victoire. Même si l'affaire n'est pas finie, puisque l'Espace Sud a décidé de faire appel. Elle a à sa disposition 2 voies de recours, la Cour d'appel, puis le Conseil d'État. Mais ces recours n'étant pas suspensifs, il lui faudra verser cet argent à Madame Palandry, quitte à se faire rembourser si par la suite elle obtient gain de cause. On observera en tout cas que c'est un jugement particulièrement sévère et on s'étonnera donc du silence observé par le président de l'Espace Sud. 2 millions, Roland, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent, de dommages et intérêts, plus les intérêts qui courent depuis un certain nombre de mois.
C'est beaucoup d'argent. Et moi, je sais pas ce que ça va donner, si effectivement le marché était conclu dans les règles ou pas. Puisqu'il y a, vous l'avez dit, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait l'article, mais il y a deux degrés de juridiction après. Il y a la Cour d'appel, il y a le Conseil d'État, et ces deux juridictions peuvent parfaitement donner raison à l'Espace Sud. Mais en tout cas, déjà, que même en première instance, un tribunal administratif puisse condamner une structure aussi importante, aussi expérimenté que l'Espace Sud, il y a là quelque chose qui m'interpelle. C'est tous les jours que les collectivités font des appels d'offres. Depuis des années, quoi. Et donc, comment se fait-il qu'on ne puisse pas faire un appel d'offres régulier, quoi. Voilà, on fait un appel d'offres, il est régulier, on n'a pas à aller devant les tribunaux n'ont pas à condamner en première instance. Ça me paraît, je veux dire, c'est un échec martiniquais, quoi. Parce que l'Espace Sud, c'est des Martiniquais, c'est un président martiniquais, c'est des fonctionnaires martiniquais, des fonctionnaires territoriaux martiniquais. Et voilà, on fait un appel d'offres et bon, on va au tribunal. Et elle n'est pas de mauvaise foi, Madame Palandry, puisque le tribunal lui donne raison dans un premier temps. On verra après. Mais déjà, ça veut dire qu'il y a quand même matière à discuter. Il y a quand même des choses qui ne sont pas claires, quoi. Bon. Et donc, je ne trouve pas normal que nous ne soyons pas capables, à ce niveau-là de responsabilité, de faire bien les choses, quoi, de faire sans problème. Outremernews.fr, site d'information actualisé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.